Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui. On se retrouve devant un fort. Très vieux. Qui date des années de 1700-1800. Aujourd'hui à l'abandon. Il fait partie de la nature en fait. Il est quand même gigantesque. Il est énorme. Il y a des galeries souterraines. C'est une cheminée. Cheminée. Là en plein milieu, il y a un trou. Il y a quelqu'un ? C'est tellement le bordel en bas. J'ose pas y aller. Il y a quelqu'un ? Ici, il y a une entrée. C'est ici, les amis, aujourd'hui qu'on se voit pour vous parler un tout petit peu de ce fort qui date des années 1800 et qui a été abandonné dans les années 1892. Je vous expliquerai ça en détail dans un historique que j'essaierai de faire proprement, calmement chez moi,
Et ici, on va faire des vidéos et des photos pour un peu garder des souvenirs de ça. Allez, let's go. Ici, j'ai de la buée. J'ai de la buée dans les lunettes. Y'a quelqu'un? Je veux aucun mal. Oh putain. Ça fait flipper, il y a tellement de bordel. Il y a une sorte de petit truc. Oh putain, laisse tomber, ça fait trop de bruit. J'ai laissé mon sac en haut. Et là-bas, c'est pareil. Là-bas, on voit que c'est fermé au bout. Là-bas. Putain, on voit rien. Voilà ce que je vois si j'éteins la lumière. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je sais pas où ça mène. C'est grand. Putain, ça mène loin. Oh purée. Je vois rien. Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Où? C'est mon écho. Je me suis fait peur.
Là on est sous. Je sais pas où. Mais on est en dessous. Putain. Putain, ça mène loin. Putain. On dirait comme des trottoirs. Ouh. Ça colle à terre. Quoi? Putain de merde. J'aurais pas assez de lumière. Je vais pas aller jusqu'au bout. Allez, demi-tour. Ça colle. Par terre, ça colle. Une sorte de gadou collant. Oh putain, ouais. Et cette fois-ci, j'ai prévu des gants. Ah putain, c'est oppressant. J'ai plus beaucoup de batterie. Je sais pas comment que ça se fait. J'avais de la batterie tout à l'heure. Et là, j'en ai plus. Allez, je fais demi-tour. C'est trop glauque. Je remonte. Oh, il fait plus frais ici. Oh merde. Ah, désolé. Oh, putain. Minou, minou. J'ai entendu un chat. Il n'y a pas grand chose à voir. Il n'y a vraiment plus rien. Vu que la fortification a été pétée. Ici, il y a eu du squat. On peut le voir, il y a du squat.
Le jour s'est levé. Prendre un recul. La végétation a tout repris. Voilà les amis, c'est ici que j'ai fait une petite rambardée pour dire d'aller voir ce fort. Le tunnel il est très grand, très long et je pense que ça menait directement à la ville. Et comme vous l'avez entendu, il y a la rocade qui est juste là. Donc je vais pas tarder, le jour se lève et j'ai encore de la route à faire. Portez-vous bien, je vous dis à la prochaine, c'était The Death, c'est la mort est à mes pieds. Allez, zou. Autrefois, il existait au sud de Saint-Omer le faubourg Saint-Michel avec son église, du même nom. Durant la guerre qui opposa François Ier et Charles Quint, le faubourg fut rasé et l'église détruite en 1522, puis rebâtie sur une colline appelée Mont Saint-Michel. En 1638, lors du siège de la ville de Saint-Omer par le maréchal français de Châtillon, les partisans de Charles Quint se retranchèrent sur cette colline. Après ce siège manqué, la décision fut prise d'y construire le fort Saint-Michel. En 1677, la présence de ce fort empêcha le duc d'Orléans d'attaquer la ville par le port Sainte-Croix. Il préféra prendre Saint-Omer par le fort aux Vaches. En 1680, Louis XIV donna l'ordre de détruire ce fort devenu inutile. La ville était devenue française. Mais déjà, en 1804, le général Valognes préconisa de fortifier à nouveau le fort Saint-Michel. Ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle, peu avant le démantèlement des fortifications, que le projet se concrétisa. On construit une redoute polygonale avec une tour circulaire et à proximité se trouvaient 3 casemates pour abriter les défenseurs contre le feu de l'ennemi qui ont aujourd'hui disparu. De là, un souterrain menait au rempart de la ville. Il s'appelait alors le fort de Bourg-Montville et n'eut jamais à subir les assauts de l'ennemi. En 1921, la municipalité de Saint-Omer décida de louer ce fort au génie militaire, qui avait le projet d'en faire un dépôt d'explosifs. Suite aux pétitions de la population adressées au préfet, le projet ne vit pas le jour. Aujourd'hui, encerclé par la rocade et le lycée Blaise Pascal et les terrains de sport, le fort Saint-Michel se perd dans la végétation et reste un témoin oublié de la ville fortifiée qu'était Saint-Omer.